Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors aujourd'hui, cet épisode sera un petit peu différent. Il sera un petit peu différent parce que y a des choses qui m'attristent, il y a des choses qui m'exaltent dans le trail et l'ultra trail. Donc, ce post, mais cet épisode va un petit peu résumer ce que je pense du trail et de l'ultra trail, de ce que ça apporte. Néanmoins, j'aimerais commencer par un post que j'ai vu sur Instagram, notamment au niveau de l'ultramarin. Je ne sais pas si tu as regardé, si tu es tombé dessus, mais les organisateurs de l'ultramarin ont ouvert les inscriptions pour la course qui doit se dérouler en juin prochain. Et c'est une course qui est ultra demandée, de plus en plus demandée d'ailleurs. Donc forcément, il y a des fois où ça passe pas, qu'il y a des problèmes techniques. Donc je sais pas exactement comment ils ont décidé de procéder pour l'inscription. Il me semble que c'est par ouverture et fermeture. Et malheureusement, il y en a qui se sont permis de les insulter, mais vraiment en les traitant de fils de, tu vois, je veux pas le dire, mais voilà, vraiment, ça a été d'une violence gratuite et vraiment, c'est choquante en fait. Et là, tu dis mais qu'est-ce qui t'arrive là Et plusieurs fois, ils ont insulté comme ça les organisateurs. Et c'est pas du tout l'esprit du trail et de l'ultra trail. Les gars, ils se mettent pas à la place des organisateurs. C'est ultra difficile d'organiser tout ça. Donc un petit peu de maîtrise, un petit peu de bienséance, un petit peu de bienveillance. Et arrêtons, pas nous, mais eux, arrêtez de dire ces conneries là. S'il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de course. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de course. C'est aussi simple que ça. Donc, arrêtez. Tu vas aller courir, tu vas courir tout seul dans ta campagne, dans ta montagne, dans ta ville, et t'arrêtes d'insulter les gens comme ça. Moi, ça m'insupporte. Et s'il y en a qui se permettent de dire ça, je pense qu'il y en a plusieurs, tu vois. Mais heureusement, ça n'est pas une majorité. Et heureusement, évidemment. Alors, toi, j'ai envie de parler un petit peu des valeurs morales et humaines du trail et de l'ultra trail. Et je terminerai par un récit. Alors, c'est pas un récit autobiographique, mais c'est un récit qui me fait penser évidemment que j'ai vécu en ultra trail et que je continue à vivre toujours différemment suivant les courses. Mais voilà, j'ai aimé te faire plonger dans le monde, la difficulté et la beauté d'une course d'ultra. Donc, ce sera à la fin de l'épisode. Ça va durer 2-3 minutes. Je l'ai enregistré exprès hier soir, tard le soir, et j'espère que tu vas aimer. Tu vas aimer le format. Je ne sais pas, faudra que tu me dises un petit peu comment tu as ressenti la chose, si ça t'a plu, s'il faut que je continue ou pas. Voilà, je fais ça pour vous. C'est vrai que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à réciter sous forme de récit, tu vois, même si je l'ai pas fait à l'issue d'une course. Voilà, mais je trouve que ça a du sens. Donc j'espère que ça aura du sens. Mais avant, pardon. Voilà, les valeurs morales et humaines du trail et du ultra trail, c'est véritablement une richesse de cette discipline, ces valeurs, parce que au-delà des kilomètres et des dénivelés généralement, au-delà de la performance et des chronos, c'est vrai que on regarde de moins en moins les chronos, le trail c'est avant tout, et j'en suis persuadé, c'est une école de vie, c'est une aventure où les dimensions humaines et surtout morales prennent tout leur sens, vraiment. Mais trail, ça veut dire le respect de la nature. Et tu vois, je viens de faire une story. J'ai été courir hier, ce midi en fait, au moment où j'enregistre le podcast. J'ai été courir ce midi, entre midi et 2. J'avais 2 heures à tuer le lundi généralement, et je vais courir. Et je me suis arrêté un moment, mais très rapidement dans mon run, parce qu'il y a eu une bourrasque de vent comme ça. Et les feuilles se sont mises à tomber, et je suis resté comme un gamin en fait, à regarder les feuilles tomber, qui étaient orange, jaune. Et du coup, j'en ai fait une vidéo, j'ai fait des photos,
et j'ai perdu 2 minutes, tu vois, sur mon run, et j'étais même pas encore chaud, j'avais presque froid. Mais, mais la nature, évidemment, il faut la respecter. Le trail, c'est quelque chose, c'est un sport qui est évidemment profondément ancré dans la nature, comparé à la route. Évidemment, le semi sur route, il n'y a pas de nature, sauf peut-être les semis en version trail, tu vois. Mais il n'y a pas de nature, on s'en fout de la nature. On veut du bitume, on veut avoir des foulées stables, on ne veut pas réfléchir à où on pose le pied. Donc, c'est ça qui diffère aussi, c'est la présence de la nature. Courir sur les sentiers au cœur des montagnes, des forêts, je sais pas, même des déserts, tu vois, c'est, à mon sens, renouer avec l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est la nature. Moi, je le vois tous les jours. Euh, j'ai une connexion, alors est-ce que j'ai une connexion directe ou pas directe, mais je me sens connecté avec mon environnement tous les jours quand je vais courir. Et ça me pousse à respecter et à protéger cette nature qui nous offre tant pendant toutes les saisons. Alors c'est vrai que c'est une saison qui est un peu particulière, l'automne, c'est une saison de transition. Les feuilles tombent, donc moi ça me fait penser un petit peu à la mort, tu vois, mais c'est tellement joli dans les couleurs, et c'est les prémices d'une future floraison l'année suivante, qui forcément c'est un cycle, et on est obligé de passer par là. Mais c'est vrai que les couleurs flamboyantes, c'est excellent. Avant la neige peut-être. Donc tu vois, cette notion de aussi laisser aucune trace, ramasser ses déchets, rester sur les sentiers balisés pour ne pas abîmer la forêt, les chemins, enfin les écosystèmes, tu vois. Il faut qu'on ait tous une prise de conscience écologique, et je trouve qu'on va plutôt dans le bon sens, même si il y a toujours ce système un petit peu, pas marketing, mais voilà, c'est une grosse industrie parfois, un certain trail et ultra trail, organisation, peut-être un petit peu comme l'UTMB, mais après c'est compliqué, c'est difficile d'avoir une notion écologique quand il y a énormément de monde, mais chacun, en faisant un petit peu, peut y aller de sa contribution, ramasser ses déchets, ça fait partie de sa contribution. Il faut qu'on ait une prise de conscience écologique, et je trouve que ça va aussi avec le trail, parce qu'on ne peut pas courir dans la nature et ne pas avoir de respect vis-à-vis d'elle. On est tellement content de courir dans les montagnes que oui, il faut les entretenir, il faut apprendre à peut-être courir autrement, à vivre de manière plus durable au quotidien. Donc c'est vrai que moi j'ai cette gratitude, j'essaye d'avoir cette gratitude, apprendre à apprécier tout ce que la nature a à nous offrir, mais c'est donnant. Si on laisse tout dégueulasse dans la forêt, on n'aura on n'aura pas à se plaindre en fait, ce sera de notre faute alors. Au-delà de la nature, ce qui moi m'imprime le plus, c'est aussi la solidarité qu'on a tous entre coureurs. Alors le trail est encore plus, je trouve, l'ultra trail, c'est normal, on passe plus de temps sur la course. Ce n'est pas une affaire de compétition, ou ce n'est pas qu'une affaire de compétition, suivant un petit peu les objectifs de chacun. C'est avant tout une aventure humaine, où c'est la solidarité qui est souvent plus forte que l'envie de dépasser l'autre. Il n'y a pas un moment où en trail, en ultra trail, où tu dépasses quelqu'un sans lui demander comment ça va. Mais tu vois, la route, tu peux pas faire ça. C'est pas, enfin, tu peux quand tu en vois vraiment un tu peux taper sur l'épaule pour voilà, encourager. Moi, je le faisais. Voilà, mais clairement, c'est pas une dominante. Par contre, sur les chemins, on double pas quelqu'un. Pas forcément au début. Au début, tout le monde est frais, on a des rythmes différents, donc voilà, c'est logique. Mais une fois que la course est établie, ancrée, on a toujours un petit regard, est-ce que ça va, ou voilà, on a toujours des moments où un coureur s'arrête pour aider un autre, même si tu perds du temps. Clairement, parce qu'on s'imagine toujours à la place du gars, tu t'es tordu une cheville, tu as un coup de moins bien, tout le monde passe par là. Et c'est vrai qu'une simple parole d'encouragement, ça requinque. On sent qu'on n'est pas tout seul. Et je rebondis d'ailleurs sur, par exemple, les ravitaillements. Les ravitaillements, ce sont des lieux qu'on attend véritablement sur les courses. Moi, je balise, je visualise mes courses à travers les ravitaillements. Tiens, ravitaillement, ok, dans 50 km, ou dans 20 km, ou dans 10 km. Et je ne fonctionne pas sur, allez, encore 100 km. Non, je fonctionne par ravitaillement. Plus ou moins gros, ça dépend. Mais c'est des moments
qu'on affectionne tous. Ça nous permet de se soutenir, ça nous permet de recharger les batteries, de discuter avec les bénévoles. Ouais, voilà quoi. Ensuite, je peux pas parler de trail et d'ultra trail sans l'effort, la notion d'effort. Et pas la notion forcément de l'effort, mais l'humilité face à l'effort, parce que le trail et l'ultra trail, c'est vraiment une école d'humilité. La montagne, le terrain, la distance, le dénivelé, les cailloux, tout ça, ça nous rappelle constamment que qu'importe notre niveau, on n'est pas invincible. Je dis souvent, il y a toujours meilleur que soi, il y a toujours moins bon, mais on n'est pas invincible. Même un Kilian Jornet sur une course, il n'est pas certain de finir premier. Bon, il a plus de chance que moi, c'est certain. Mais je pense qu'il a cette humilité de savoir que, ok, il va donner tout ce qu'il a, mais il n'est pas certain de ne pas se faire battre. Il faut parfois accepter ses limites, et c'est bien ça qu'on va chercher. C'est bien ça que moi, parfois, je vais chercher sur les courses, à me mettre un petit peu en danger, on va dire, à cause de la météo, de la distance, du profil de course. Oui, je disais de la météo, mais de la saison aussi. Il faut accepter parfois de ralentir, de marcher ou même d'abandonner. Je sais ce que... voilà, c'était il n'y a pas très longtemps. Ça fait partie de l'expérience de coureur, et il faut passer par là pour profiter pleinement des moments où ça va bien. Voilà, des vrais moments où ça va bien. Parce qu'on a besoin, en trail ou en ultra-trail, de résilience. Vraiment, le mot résilience. Chaque montée difficile, chaque coup de fatigue qu'on va avoir ou qu'on a eu, c'est une leçon sur la persévérance. On persévère, on n'abandonne pas, on est résilient, on sait qu'on va souffrir, mais c'est pas grave. On s'est entraîné pour ça, on a signé pour ça, on a payé pour ça. Donc, on avance. Si t'es pas blessé, tu continues. Donc, quand je parlais d'humilité face à l'effort, et finalement, cette humilité est possible que par une remise en question, j'ai envie de dire permanente. Tu vois, je parlais de Kilian Jornet tout à l'heure. Il n'est pas certain de terminer toutes ses courses premier, parce que chaque course est unique, et peu importe l'expérience, le trail ou le trail, ça reste imprévisible. Et je peux pas parler de trail sans parler non plus de dépassement de soi. Le trail et surtout l'ultra trail, ça nous pousse à explorer nos limites. Je dis pas qu'il faut aller à l'ultra trail pour explorer nos limites. Chacun, effectivement, 20 km pour toi trail, c'est peut-être pour l'instant tes limites, mais tu ne passes pas beaucoup de temps sur tes courses. Quand tu commences à passer 5, 10, 15, 20, 40, 60 heures sur des courses, tu explores tes limites. Moi, je te le dis. Moi, j'explore mes limites. Et ça nous fait découvrir vraiment des forces insoupçonnées en nous. Insoupçonnées, qu'on espère en fait. Quand on se lance sur des courses comme ça, on espère qu'on va avoir ces forces-là. On n'est pas certain. Mais bien entraîné, physiquement et mentalement, ces forces, elles sont là. Donc, elles ne sont pas si insoupçonnées que ça. Mais il y a tellement de moments où on veut abandonner, mais où l'on continue aussi. C'est vraiment ce dépassement de soi qui nous permet de transformer notre course, qui nous transforme, nous apprend que nous sommes capables de beaucoup plus que nous imaginons. Et c'est là où, je le dis souvent, on a nos limites. Ok, à un moment donné, on se donne ses limites à un moment donné parce qu'on ne s'imagine pas pouvoir un jour courir comme ça. Moi, je n'ai jamais fonctionné véritablement comme ça. Je me suis jamais imaginé courir 100 km. C'est venu naturellement. La seule fois où je me suis imaginé, c'est quand je courais des 20-25 km trail et que je voyais les courses, les formats 40, 50. Et là, je me suis dit, waouh, comment ils font ? Je me suis pas dit, j'y arriverai jamais. Je me suis dit, mais waouh, comment ils font quoi ? C'est fou quoi. Moi, je suis cramé 25 bornes, je suis mort. Et les gars, ils font des 45 km avec 2 fois plus de dénivelé. Et de fil en aiguille, écoute, tu passes de 25 à 30, de 30 à 40, de 40 à 60. Et puis voilà, ne pas se mettre de barrières psychologiques, de plafond de verre dans ses objectifs. Alors, je te dis pas de dire, ok, je commence le trail et je vais me faire l'UTMB dans 2 ans. Bon, moi, je t'encourage à ne pas penser à ça. Je t'encourage simplement
à te mettre à la pratique du trail ou à continuer, et puis pousser tes limites si tu as envie de trouver la distance qui te convient petit à petit, mais pas te focuser sur un objectif bien précis qui sera relativement loin dans le futur. Kiffe ton trail, apprends, fais des erreurs, relève-toi et persévère, et tu verras que tu vas beaucoup plus profiter du chemin pour y arriver que finalement franchir une ligne d'arrivée dans 2 ou 3 ans. Donc le dépassement de soi, c'est vraiment véritablement un parallèle avec la vie. Ce qu'on apprend en courant, on peut l'appliquer au quotidien, c'est-à-dire patience, persévérance et finalement gratitude vis-à-vis du sport qu'on fait et des moments qu'on a. Donc voilà, c'était mon petit mot sur les valeurs que je trouve importantes et une valeur morale et humaine à travers le trail et l'ultra trail. Et écoute, maintenant, je vais te laisser avec mon récit que j'ai enregistré hier soir, tard. J'espère qu'il va te plaire. Voilà, j'ai essayé de créer un récit pour t'immerger dans ce qu'on vit, ultra trailer, sur nos courses. Alors, ça va durer 3 minutes, je crois. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, j'attends tes retours, savoir si est-ce que je continue à réfléchir là-dessus ou pas. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast. C'est pas un coup de gueule parce que je suis pas certain que ceux qui ont écrit, par exemple, ces insultes et ce mot sur Instagram écoutent mon podcast. J'espère pas, en fait, parce qu'on a la communauté qu'on mérite et je pense que je mérite une communauté bienveillante, comme elle me le prouve, tout comme vous me le prouvez tous les jours. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, je te laisse avec mon récit qui va suivre et n'hésite pas à m'en parler à travers les messages d'Instagram ou même les messages que tu trouveras dans la description de l'épisode. Moi, je te dis bonne écoute et tout simplement à demain. Allez, c'est parti pour un petit récit que j'ai intitulé 80 km de dépassement. Il est 5 heures du matin et la ville est encore plongée dans l'obscurité. Je me tiens sur la ligne de départ entouré d'autres coureurs. Le bourdonnement de la foule est presque apaisant, mais dans ma tête, les questions tourbillonnent. 80 km. C'est la première fois que je m'attaque à une telle distance. Est-ce que j'ai sous-estimé cette montagne qui se dresse devant moi ? J'inspire profondément, essayant de calmer mon cœur qui bat déjà à tout rompre. Le coup d'envoi est donné et tout le monde s'élance dans la pénombre. Les premiers kilomètres sont doux. Les sentiers serpentent à travers des forêts encore endormies et la lumière des frontales crée un balai hypnotique. Je me sens bien, presque léger, et je prends soin de ne pas partir trop vite. La route est longue et l'euphorie du départ peut être traîtresse. Le jour se lève finalement alors que j'attaque la première grande montée. Le sentier devient raide, les pieds roulent sous mes pieds et je me rends compte de la rudesse qui m'attend. Pourtant, lorsque j'arrive au sommet, le paysage me coupe le souffle. La vallée s'étend à perte de vue, baignée dans une lumière dorée. Le vent vient caresser mon visage et pour un instant, toute la difficulté disparaît. Je suis exactement là où je veux être. La descente qui suit me ramène vite à la réalité. Mes jambes commencent à chauffer et à chaque pas exigent de l'attention pour ne pas trébucher. Au ravitaillement, je prends le temps de remplir mes flasques, de manger quelques fruits secs et de remercier les bénévoles, toujours souriants. « Courage, c'est beau ce que tu fais », me dit l'un d'eux. Ces mots simples me réchauffent plus qu'un repas chaud. Au kilomètre 40, la fatigue s'installe. Le milieu de la course est toujours plus dur. L'euphorie du départ est loin derrière et l'arrivée semble encore trop lointaine. Mes jambes commencent à protester, mes épaules sont raides et mes pieds me rappellent qu'ils ne sont pas habitués à tant d'efforts. Pourtant, je continue. Un pas après l'autre, c'est tout ce qui compte. Le point le plus sombre arrive autour du 55e kilomètre. Une montée interminable me brise le moral. Chaque pas est une lutte et les bâtons qui me semblaient légers ce matin pèsent comme des enclumes. Je sens les larmes monter, mais je les retiens. Avance, avance, me dis-je à voix basse. Juste un pas de plus. Un coureur me dépasse et me tape sur l'épaule. Allez, on y va ensemble. Ce simple contact me tire de ma torpeur. La solidarité entre coureurs est réellement une force incroyable et à cet instant, elle me sauve littéralement. Quand j'atteins le sommet de cette montagne avec lui, une nouvelle énergie me gagne. La descente qui suit, douce et roulante, me permet de retrouver un rythme régulier.
Le paysage autour de moi est somptueux, des montagnes majestueuses, des prairies où les fleurs sauvages dansent au vent. Chaque coup d'œil me rappelle pourquoi je suis là. Ce n'est pas juste une course, c'est un voyage. Les derniers kilomètres sont un mélange d'épuisement total et de détermination pure. Mes jambes hurlent, mon esprit vacille, mais je sais que je suis proche. Lorsque j'aperçois enfin la ligne d'arrivée, l'émotion m'envahit. Mes larmes que j'avais retenues plus tôt coulent librement maintenant. Les spectateurs applaudissent et je franchis cette ligne d'arrivée avec un mélange de soulagement et de fierté. Je m'effondre, les mains sur les genoux, et je souris, malgré la douleur. Cette course a été l'une des plus dures de ma vie, mais aussi l'une des plus belles. 80 km de défis, de doutes, de beauté et d'émerveillement. Et là, sous la fatigue, une pensée germe déjà. Et si je faisais 100 km la prochaine fois ?